Nous vivons dans un monde qui ne s'arrête pas. Tout court, tout exige, tout accable. Et pendant que nous essayons de rester à flot, quelque chose en nous commence à se briser. L'esprit ne crie pas, mais il s'use en silence. Il n'est pas nécessaire d'atteindre le point de rupture pour réaliser que nous portons plus que ce que nous pouvons supporter. Des pensées qui ne s'éteignent pas, des soucis qui se répètent en boucle, une voix intérieure qui ne sait pas se taire. C'est ainsi que nous vivons aujourd'hui, avec la tête pleine et l'âme épuisée. Mais le pire, c'est que nous avons normalisé tout cela. Nous pensons que le stress est synonyme de vie, que l'anxiété fait partie du jeu, que le repos est un luxe et le calme, une fantaisie. Et non, ce n'est pas le cas. Ce bruit constant dans votre esprit n'est pas normal. Cette tension qui vous accompagne chaque jour, non plus. Et si nous ne faisons rien à ce sujet, cela va nous coûter cher. Cette vidéo n'est pas un joli message. Ce n'est pas une autre phrase de motivation à accrocher au mur. C'est un appel urgent à prendre en main votre paix mentale, à cesser d'être spectateur du chaos et à commencer à construire un espace intérieur où vous pouvez vraiment respirer. Parce que oui, il y a une issue, non pas dans des promesses vides, mais dans des pratiques réelles. Des outils millénaires, comme le stoïcisme, qui non seulement survivent au passage du temps, mais qui aujourd'hui, plus que jamais, prennent tout leur sens. Parce qu'ils ont été forgés au milieu de la douleur, de l'incertitude, de la perte et du conflit. Et si quelque chose a de la valeur dans ce monde, c'est ce qui résiste aux tempêtes. Dans ce voyage, vous n'allez pas trouver de formule magique, mais vous allez trouver la vérité. Et parfois, la vérité n'est pas confortable. Parfois, elle fait mal. Mais elle guérit aussi. Je vais partager avec vous 8 façons de calmer et de guérir votre esprit, une par une. Ce ne sont pas des astuces, ce sont des chemins. Et si vous les parcourez avec intention, ils peuvent vous transformer complètement. 1. Regarde tes pensées comme si elles n'étaient pas les tiennes. Imagine que ton esprit est une gare et tes pensées sont les trains qui passent. Certains arrivent à toute vitesse, d'autres font du bruit, quelques-uns s'arrêtent trop longtemps. Mais tu n'es aucun de ces trains. Tu es la personne qui se tient sur le quai, observant. Et le plus important, tu peux décider si tu montes ou non. Le problème est qu'au cours de la vie, on nous a mal formés. On nous a fait croire que tout ce qui passe par notre tête est vrai. Que si nous pensons quelque chose, alors nous sommes cela. Que si une idée sombre nous traverse l'esprit, c'est parce que quelque chose ne va pas en nous. Et non, ce n'est pas le cas. La pensée n'est pas toujours un reflet de ce que nous sommes. Souvent, c'est juste du bruit. Du bruit appris, hérité, copié, déformé. Mais comme personne ne nous a appris à le regarder avec distance, nous finissons par croire que nous sommes ce que nous pensons. Et c'est là que le piège commence. Le stoïcisme nous offre une perspective radicalement différente. Ne t'identifie pas à ce qui passe par ton esprit. Ne mets pas ton nom sur chaque idée qui apparaît. Épictète disait que ce qui nous perturbe n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Cette phrase, si simple, peut changer ta vie si tu la prends au sérieux. Parce que chaque fois que tu te surprends à répéter des pensées négatives, catastrophiques ou inutiles, tu as 2 options. Continuer à les nourrir ou te rendre compte qu'elles ne sont que des trains qui passent et que tu peux rester sur le quai. Mais il ne s'agit pas seulement d'observer, c'est observer avec conscience. C'est questionner chaque pensée qui arrive avec une attitude presque détective. Est-ce que cette pensée me sert? Est-ce qu'elle me calme ou m'empoisonne? Est-ce une vérité ou une histoire mal racontée? Si tu ne fais pas cet exercice, ton esprit va décider pour toi. Et crois-moi, quand l'esprit est plein de déchets, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il te traite avec respect. Beaucoup de gens cherchent la paix en essayant de forcer des pensées positives, en répétant des phrases comme des robots, en feignant le calme alors qu'à l'intérieur tout brûle. Et ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas construire un esprit sain en ignorant ce qui s'y trouve.
Ce que tu peux faire, c'est prendre du recul, apprendre à regarder de l'extérieur, t'entraîner dans cet espace entre ce que tu penses et ce que tu décides de faire avec. Cette pratique n'est pas facile, parce que ton ego va crier. Il va dire que si tu ne luttes pas contre chaque pensée, tu vas perdre. Que si tu ne réagis pas, tu t'affaiblis. Mais non, regarder avec distance n'est pas se rendre, c'est reprendre le contrôle. C'est s'asseoir sur le siège du conducteur et cesser d'être un passager pris en otage par tes propres peurs, souvenirs et suppositions. Apaiser et guérir l'esprit ne commence pas par éliminer les pensées, mais par arrêter de fusionner avec elles. Et c'est un entraînement quotidien. Chaque fois que tu te surprends à croire un mensonge mental, arrête-toi et observe-le, nomme-le, éclaire-le, et puis laisse-le partir. Ne monte pas dans le train simplement parce qu'il est arrivé. Tout ce qui passe par ta tête ne mérite pas ton attention, ton temps ou ton énergie. Si tu apprends à regarder tes pensées comme si elles n'étaient pas les tiennes, tu commences à voir plus clairement qui tu es vraiment. Et tu te rends compte que sous tout ce bruit, il y a toujours eu du silence. C'est juste que tu ne savais pas comment l'écouter. 2. Écris pour lâcher le poids invisible. L'esprit est comme un sac à dos invisible. Nous le portons tous et, sans nous en rendre compte, nous y mettons chaque émotion réprimée, chaque pensée non exprimée, chaque préoccupation non résolue. Le problème, c'est que même si personne d'autre ne le voit, tu ressens le poids. Tu t'épuises sans savoir pourquoi. Tu as du mal à te concentrer. Tu t'irrites facilement. Tu dors mal. Et ce n'est pas que tu échoues, c'est que tu portes trop sans te donner la permission de lâcher. Et c'est là que l'écriture entre en jeu. Mais pas l'écriture parfaite, belle ou littéraire. Non, je parle d'écrire comme si tu saignais sur le papier. Comme si tu arrachais de l'intérieur ce que tu ne sais pas comment dire à voix haute. Parce que lorsque tu écris, tu ne fais pas seulement ordonner ce que tu ressens, tu donnes aussi une forme à ce qui était auparavant un chaos diffus en toi. Et quand quelque chose prend forme, il perd son pouvoir sur toi. Il cesse d'être ce monstre invisible qui te respire dans le cou et devient une image concrète, quelque chose que tu peux regarder, questionner, comprendre et, surtout, laisser aller. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son époque, écrivait tous les jours dans son journal. Et il ne le faisait pas pour les autres, il le faisait pour lui-même. Pour mettre de l'ordre dans son esprit, pour calmer le tourbillon de pensées, pour se rappeler qui il voulait être au milieu du bruit. Ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de méditation n'était pas un livre, c'était un outil pour survivre. Tu peux aussi avoir cet espace, un endroit où tu n'as pas besoin de faire semblant, où il n'y a pas de jugement, où tu peux écrire avec colère, tristesse, peur ou clarté. Ce qui compte, ce n'est pas comment tu le dis, mais que tu le dises. Parce que si tu ne le fais pas, tout ce que tu portes restera là, gênant, poussant, éclatant de l'intérieur. Le papier ne te demande rien. Il ne te demande pas de réponse. Il te donne simplement la permission d'être brutalement honnête avec toi-même. Et cela, dans ce monde d'apparence et de filtres, est déjà un acte de libération. Beaucoup de gens disent qu'ils ne savent pas par où commencer, qu'ils ne sont pas doués pour écrire, qu'ils ont honte. À ces personnes, je dis, ne le fais pas bien, fais-le réel. Commence par ce qui te fait mal aujourd'hui, par ce que tu ne comprends pas, par ce qui te met en colère, par ce que tu n'oses pas dire à personne. Écris sans structure, sans plan, sans filtre, et quand tu as fini, ne le lis pas si tu ne veux pas. Brûle-le si nécessaire, mais sors-le de ton corps. Parce que quand tu le laisses sur le papier, tu arrêtes de le porter dans ton esprit. Écrire est une façon de vider l'âme, de revenir à toi, de t'écouter sans interruption, de te rendre compte de ce que tu ressens vraiment quand tu éteins le bruit extérieur. Et là, dans cette rencontre avec toi-même, il y a de la vérité, il y a de la clarté, il y a de la paix. Non pas parce que tout se résout en l'écrivant, mais parce que tu l'affrontes enfin. Et quand tu affrontes quelque chose, tu arrêtes d'en avoir peur. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une feuille blanche. C'est un miroir, un qui ne ment pas, un qui t'aide à voir ce qui est désordonné à l'intérieur et à le mettre en place.
Si tu fais de l'écriture une habitude, même si ce n'est que 5 minutes par jour, tu lâches petit à petit du poids. Tu enlèves des pierres du sac à dos invisible. Et un jour, tu te rends compte que tu marches plus léger, que tu respires mieux, que l'esprit, enfin, commence à se sentir comme un lieu habitable. 3. Fais moins, mais avec toute ton âme. La vie est comme une table remplie de plats. Tout le monde veut que tu goûtes quelque chose, que tu te serves davantage, que tu ne dises pas non. Et toi, pour faire plaisir, pour ne pas mal paraître, pour avoir l'impression d'avancer, tu remplis ton assiette de tout. Mais dans ce mélange de saveurs sans sens, de tâches, d'engagements, d'objectifs et de distractions, tu finis par ne rien savourer. Tu manges seulement par inertie, tu vis seulement par inertie. Et dans cet excès, l'essentiel se perd. On nous a appris que faire plus est mieux. Que si tu n'es pas occupé, alors tu échoues. Que si tu n'es pas à la limite, tu ne fais pas assez. Et c'est un mensonge dangereux, parce que l'âme ne se nourrit pas de quantité, elle se nourrit de présence. Peu importe combien de choses tu fais dans une journée, si tu n'es pas vraiment là dans aucune d'elles. Peu importe combien de réussites tu accumules, si tu n'as pas vraiment mis ton cœur dans aucune d'elles. Le stoïcisme ne te demande pas d'être productif, il te demande d'être conscient. Sénèque le disait clairement, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Nous perdons du temps dans des choses qui ne nous remplissent pas, dans des engagements qui ne nous représentent pas, dans des obligations que nous acceptons par peur de dire non. Et chaque minute consacrée à quelque chose qui ne t'importe pas est un voleur silencieux qui emporte ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Faire moins n'est pas abandonner. C'est prioriser. C'est regarder avec courage ce qui a vraiment du sens pour toi et éliminer le reste. C'est renoncer à l'illusion d'être tout pour tout le monde. C'est arrêter de courir après la productivité vide et commencer à vivre avec intention. Parce que lorsque tu fais moins, mais que tu le fais avec toute ton âme, tout change. Ton attention se concentre, ton énergie s'organise, ton esprit se calme. Et c'est là que commence la guérison. La clé est de choisir avec courage, de dire « ceci oui, cela non », et de le maintenir même si les autres ne comprennent pas. Parce que oui, tu vas décevoir, tu vas perdre des choses, mais tu vas aussi gagner quelque chose qui n'a pas de prix. La paix, du temps réel, du sens, de la présence, et cela vaut plus que n'importe quelle liste interminable de tâches accomplies sans âme. Commence par te demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi dans tout ce que je fais chaque jour? Qu'est-ce qui me connecte? Qu'est-ce qui me vide? Que ferais-je si je n'avais plus peur de mal paraître? » Si tu ne peux pas répondre, c'est que tu es trop dispersé. Et quand tu es dispersé, il n'y a pas de clarté. Et sans clarté, l'esprit devient un champ de bataille où tout se heurte et rien ne coule. Fais moins, mais fais-le avec toute ton énergie, avec toute ta concentration, avec toute ton âme. Ne fais pas pour faire, ne vis pas par inertie. Parce que si ton âme n'est pas présente, ce que tu fais ne laisse aucune trace ni en toi ni à l'extérieur. Et à la fin, c'est ce qui fait le plus mal. Réaliser que tu as fait beaucoup, mais vécu peu. Commence aujourd'hui. Efface une obligation qui ne te représente pas. Dis non sans donner d'explication. Choisis une seule chose sur laquelle tu vas mettre toute ton intention. Et fais-la comme si c'était la seule chose qui existe. Parce que lorsque tu es totalement présent dans ce que tu fais, même si c'est une seule chose, tu es aussi présent dans ta vie. Et cette présence est ce qui guérit l'esprit. Pas le bruit, pas la multitâche, pas la performance artificielle. Seule la présence, seule l'âme entière. 4. Lâche la corde de ce que tu ne peux pas contrôler. Imagine-toi tenant une corde qui est attachée à quelque chose qui s'éloigne avec force. Tu tires, tu fais tout ton possible pour la garder près de toi, tu résistes de toutes tes forces. Mais chaque fois que tu tires, la corde se tend de plus en plus et commence à te brûler les mains. Peu importe combien cela fait mal, tu continues à t'accrocher, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où tu comprends que la douleur ne vient pas de ce qui s'en va, mais de ne pas lâcher. C'est ce que nous faisons chaque jour. Nous nous accrochons à ce qui n'est pas entre nos mains, aux décisions des autres,
au passé qui est déjà passé, à ce qui aurait pu être. Nous nous attachons à des attentes, à des résultats qui ne dépendent pas de nous, à la nécessité que tout se passe comme nous l'avons prévu. Et ainsi, peu à peu, nous devenons esclaves de ce que nous ne pouvons pas gérer. Nous nous remplissons de frustration, de colère, d'anxiété, non pas parce que le monde est contre nous, mais parce que nous menons des batailles inutiles. Le stoïcisme a une des idées les plus puissantes et les plus difficiles à appliquer. Distingue ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Cette ligne divise ta vie en deux. Ce que tu peux influencer par tes actions, ton attitude, tes décisions et tout le reste. Le comportement des autres, le climat, le trafic, les crises, les pertes, les opinions des autres. Tout cela est hors de ta portée. Mais nous continuons à agir comme si avec assez d'efforts, nous pouvions tout changer. Et c'est ce qui détruit l'esprit. Quand tu ne lâches pas, tu t'épuises. Tu restes coincé dans un cycle où tu investis de l'énergie dans ce qui ne te donnera jamais ce que tu espères. Et pendant ce temps, tu négliges ce que tu pourrais améliorer. Ta façon de réagir, ta façon de prendre soin de toi, la clarté avec laquelle tu prends des décisions, la façon dont tu te parles quand quelque chose ne se passe pas comme tu le voulais. C'est là que se trouve ton véritable pouvoir. Mais tu ne le vois pas parce que tu es occupé à tirer sur une corde qui ne te fait que du mal. Lâcher prise n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est choisir intelligemment où tu vas mettre ta force. C'est comprendre que tout ne se résout pas avec plus de contrôle, mais avec plus d'acceptation. Qu'il y a des choses qui font mal, mais qu'on ne les corrige pas en essayant de les forcer. On les affronte, on les traite, on les laisse partir. Et ça fait mal, oui, mais ça libère aussi. Parce que le jour où tu lâches ce que tu ne peux pas contrôler, ton énergie revient à toi. Et quand cela arrive, l'esprit commence à respirer à nouveau. Ce n'est pas facile. L'ego veut le contrôle. Il veut avoir raison. Il veut avoir le dernier mot. Il veut que tout se passe comme il l'a imaginé. Mais la vie ne répond pas à l'ego. La vie fait ce qu'elle a à faire, et parfois cela signifie que tu devras t'adapter, même si cela ne te plaît pas. Et c'est là que la force intérieure entre en jeu. Pas celle qui se bat tout le temps, mais celle qui accepte l'inévitable sans perdre son centre. Fais une liste de tout ce qui te cause du stress, de l'angoisse ou de la colère aujourd'hui. Ensuite, marque clairement ce qui est vraiment sous ton contrôle. Le reste, laisse-le partir. Non pas comme quelqu'un qui abandonne, mais comme quelqu'un qui se libère. Parce que tant que tu continueras à tirer sur cette corde, tu ne guériras pas, tu t'épuiseras. Et tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour vivre avec clarté, avec fermeté, avec paix. Lâche la corde. Elle te fait plus de mal que ce que tu essaies de sauver. 5. Offrez-vous un refuge de silence chaque jour. L'esprit est comme un lac agité par le vent. Quand tout autour de vous fait du bruit, les eaux se brouillent et vous ne pouvez pas voir le fond. Mais si le vent s'arrête, si le bruit cesse, le lac se calme et la surface devient claire. Et alors, ce qui semblait auparavant confus commence à se voir avec clarté. C'est ce que fait le silence. Il ne change pas la réalité, mais révèle ce qui est en dessous. Nous vivons entourés de distractions. Écrans, notifications, conversations vides, bruits externes et internes qui ne s'arrêtent pas. Nous nous habituons à cette stimulation constante et nous avons peur du vide. Quand il y a du silence, nous nous sentons mal à l'aise, presque perdus. Mais ce malaise ne vient pas du silence, il vient de tout ce que nous avons évité. C'est pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas rester seuls une minute sans rien faire. Parce que dans cet espace, apparaît ce qui fait mal, ce qui pèse, ce qui a besoin d'attention. Et pourtant, c'est justement là que se trouve l'opportunité de guérir. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence pure. C'est le moment où vous arrêtez de courir et vous vous retrouvez avec vous-même, sans masque, sans bruit, sans distraction. C'est le seul endroit où vous pouvez vraiment vous écouter. Parce que si vous ne pouvez pas être seul avec vous-même, sans bruits externes, cela signifie que vous êtes encore en fuite. Les stoïciens valorisaient l'introspection.
Il savait qu'un esprit sans pause est un esprit qui ne peut pas réfléchir. Et sans réflexion, il n'y a pas de croissance, seulement de la répétition. Marc Aurèle écrivait au milieu du chaos de son empire, non pas parce qu'il avait du temps, mais parce qu'il comprenait que sans ces moments de silence, il ne pouvait pas penser clairement. La clarté n'arrive pas quand vous courez, elle arrive quand vous vous arrêtez. Vous n'avez pas besoin d'heures de méditation ni d'une retraite spirituelle. Vous avez juste besoin d'un moment chaque jour, 10 minutes, 5, mais qu'il soit uniquement à vous, sans téléphone, sans gens, sans rien. Asseyez-vous en silence et observez. Écoutez votre respiration. Écoutez vos pensées sans intervenir. Ne faites rien. Laissez simplement le lac se calmer. Au début, ce sera inconfortable, mais si vous le pratiquez avec intention, vous commencerez à remarquer quelque chose de puissant. Votre esprit s'éclaircit, votre corps se détend, et ce qui semblait urgent perd de sa force. Ce refuge silencieux est plus nécessaire que toute autre chose que vous avez à faire. Parce que si vous n'avez pas d'espace pour vous, si vous ne vous donnez pas un moment pour vider votre esprit, tout ce que vous faites sera rempli de tension. Le silence est une hygiène mentale. Tout comme vous nettoyez votre corps chaque jour, vous avez également besoin de nettoyer l'excès de stimuli qui s'accumulent dans votre tête. Si vous ne le faites pas, tôt ou tard, vous allez vous briser de l'intérieur, même si vous continuez à fonctionner de l'extérieur. Vous offrir du silence est aussi un acte de respect envers vous-même. C'est vous dire « Je mérite la paix, je mérite de l'espace, je mérite de m'écouter ». Et cet acte, répété chaque jour, devient une pratique de guérison profonde. Vous ne vous illuminerez pas du jour au lendemain, mais vous commencerez à vous connaître. Vous commencerez à comprendre ce dont vous avez besoin, ce qui vous pèse, ce que vous pouvez lâcher. Et c'est cela qui change vraiment votre façon de vivre. Faites du silence un rendez-vous sacré avec vous-même. Protégez-le comme vous protégeriez quelque chose de précieux, parce que c'est le cas. Dans un monde qui crie, trouver votre propre centre dans le silence n'est pas seulement un cadeau, c'est une forme de résistance. C'est vous rappeler que vous n'avez pas besoin de bruit pour exister, que vous n'avez pas besoin de distraction pour vous sentir vivant. Vous avez juste besoin de présence. Et la présence naît dans le silence. 6. Marche comme si chaque pas était une prière. Imagine que chaque pas que tu fais laisse une empreinte sur la terre et que cette empreinte ne disparaît pas. C'est comme écrire avec les pieds. C'est comme si la façon dont tu marches parlait pour toi. Si tu es pressé, l'empreinte est maladroite. Si tu es distrait, elle est confuse. Mais si tu marches avec intention, si tu marches avec présence, alors chaque pas devient une déclaration silencieuse que tu es ici, maintenant, vivant, avec sens. Marcher est l'une des actions les plus basiques de l'être humain, mais la plupart du temps nous le faisons sans penser, courant d'un endroit à l'autre, avec l'esprit n'importe où, sauf dans le présent. Nous utilisons nos jambes comme si elles n'étaient que des outils pour arriver plus vite ailleurs, mais nous oublions quelque chose d'essentiel. Marcher peut aussi être une pratique spirituelle, une façon de se reconnecter avec soi-même, de revenir au corps, d'apaiser l'esprit. Les stoïciens ne parlaient pas de marcher comme d'un rituel, mais ils parlaient de pleine conscience, de vivre avec conscience, de ne pas laisser les jours passer sans avoir été vraiment vécus. Marcher avec présence, c'est exactement cela. C'est prendre quelque chose que tu fais tous les jours et le transformer en un acte de méditation active. Tu n'as pas besoin d'un temple, ni d'une cérémonie, ni d'un guide. Tu as juste besoin de toi et du sol sous tes pieds. Commence par ralentir. Marche sans ton portable à la main, sans écouteurs dans les oreilles, sans l'esprit ailleurs, sans le contact de tes pieds avec le sol. Écoute les sons autour de toi. Observe sans juger. Chaque pas, chaque respiration, chaque mouvement peut devenir une prière muette qui te ramène au moment présent. Tu ne marches pas pour arriver, tu marches pour être. Quand tu fais cela, quelque chose change en toi. L'anxiété diminue, les pensées ralentissent. Tu commences à te sentir partie de l'environnement, pas seulement un corps qui se déplace à l'intérieur. Et dans cet état, l'esprit s'éclaircit, parce qu'il n'y a pas de passé, pas de futur, seulement ce pas.
puis le suivant. Tu n'échappes à rien, tu ne cours vers nulle part. Tu habites simplement ton corps, ton moment, ta vie. Marcher ainsi peut sembler idiot, mais les choses simples sont les plus puissantes lorsqu'elles sont faites en profondeur. Ne sous-estime pas l'impact de transformer une promenade en une pratique quotidienne de connexion avec toi-même. C'est comme réinitialiser l'esprit, comme le mettre en silence sans forcer quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de penser moins, il s'agit de penser à partir d'un autre endroit, depuis le corps, depuis le calme, depuis l'ici. Fais de cette habitude quelque chose de sacré, même si ce n'est que 10 minutes par jour. Sors, respire, marche comme si tu parlais à la vie. Comme si chaque pas était une affirmation que tu n'as pas besoin de courir pour être bien. Que tu peux avancer sans hâte, sans peur, sans bruit. Et quand tu le fais, non seulement ton esprit te remerciera, aussi ton corps, ta respiration, ton énergie. Parce que marcher avec présence, c'est en essence te rappeler que tu n'es pas perdu, que le chemin n'est pas là-bas, mais en toi, et que chaque pas, aussi petit soit-il, peut te rapprocher de cette paix que tu recherches tant. Tu n'as pas besoin d'arriver à une destination pour la ressentir. Tu as juste besoin de commencer à marcher différemment, comme si chaque pas était une prière. 7. Ferme le cycle de pensée qui ne mènent à rien. L'esprit est comme une machine à laver bloquée sur le même cycle. Elle tourne et tourne, et même si elle semble faire quelque chose d'utile, en réalité, elle ne nettoie rien. Elle tourne simplement au même endroit, usant les vêtements, t'épuisant. C'est ainsi que sont les pensées répétitives, celles qui ne résolvent rien, qui tournent simplement dans ta tête sans aller nulle part, te volant de l'énergie, de l'attention, de la vie. Cela nous arrive à tous. Une erreur du passé, une dispute non résolue, une situation que tu ne peux pas contrôler, une inquiétude imaginaire sur ce qui pourrait arriver. Tu y penses une fois, puis une autre, et encore une autre. Tu penses que tu analyses, mais en réalité tu es coincé. Tu penses que tu cherches une solution, mais tu ne fais qu'alimenter le problème. Et pendant ce temps, le présent s'échappe. Parce qu'on ne peut pas bien vivre lorsque l'esprit est ancré à une pensée qui n'avance pas. Le stoïcisme nous offre une sortie claire. Utilise ta raison pour identifier les pensées qui sont utiles et celles qui ne le sont pas. Toutes ne méritent pas ton attention. Toutes ne méritent pas d'être répétées. Épictète le disait sans détour, ne te perturbe pas pour des choses qui ne dépendent pas de toi. Et dans ton esprit, cela signifie apprendre à couper fermement le dialogue interne qui n'existe que pour te maintenir coincé. Il y a une différence entre penser pour comprendre et penser pour punir. Le premier libère, le second te coule. Chaque fois que ton esprit entre dans un cycle inutile, tu perds de l'énergie vitale. Tu renforces une émotion négative. Tu répètes la même souffrance, comme si la répéter allait changer le résultat. Mais ça ne le change jamais. Ça ne fait que le renforcer. Fermer un cycle de pensée ne signifie pas l'ignorer. C'est l'affronter avec clarté. Te demander honnêtement, cette pensée a-t-elle une solution? Puis-je faire quelque chose à ce sujet maintenant? Si la réponse est non, alors il n'y a pas de sens à continuer à y penser. Et si la réponse est oui, agis. Fais ce que tu as à faire et avance. Ne reste pas figé entre l'inquiétude et la paralysie. Cela ne fait que t'épuiser. Tu peux aussi écrire cette pensée, la sortir de ta tête et la mettre sur papier. Parfois, en la voyant de tes propres yeux, tu te rends compte de son absurdité, de sa répétitivité, de son faux semblant. D'autres fois, en l'écrivant, elle se transforme en quelque chose de plus clair. Mais surtout, elle arrête de tourner en toi. Un autre outil puissant est de le dire à haute voix, littéralement. Nomme-le, parle à toi-même, écoute comment cette pensée sonne en dehors de ta tête. Souvent, elle perd de sa force lorsqu'elle cesse d'être secrète. Quand tu la vois pour ce qu'elle est, une histoire que tu répètes parce que tu ne sais pas comment la terminer, mais tu peux y mettre fin, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile. Fermer le cycle est une décision. Tu ne peux pas empêcher les pensées d'apparaître,
mais tu peux choisir lesquels nourrir et lesquels laisser mourir de faim. L'esprit a besoin de limites, non pas pour le réprimer, mais pour l'ordonner. Parce qu'un esprit sans limite est comme une maison avec les portes ouvertes toute la journée. N'importe qui entre, n'importe quelle pensée s'installe, n'importe quel bruit reste. Tu ne peux pas vivre en paix ainsi. Entraîne-toi à remarquer quand tu es coincé. Pour te dire fermement, ça suffit. J'ai déjà pensé à cela, je l'ai déjà ressenti, je l'ai déjà analysé, et cela ne mène à rien. Et ensuite, change de focus, bouge, respire, fais quelque chose avec tes mains. Sors de ta tête et entre dans ton corps. Parce que c'est ainsi que le cycle est brisé, non pas avec plus de pensée, mais avec de la présence, avec de la décision, avec de la clarté. 8. Respire comme si c'était votre façon de rentrer chez vous. La respiration est comme une clé oubliée que vous avez toujours portée dans votre poche, mais que vous utilisez rarement pour ouvrir la bonne porte. Elle est là, fonctionnant tout le temps, automatiquement, silencieusement, constamment. Et pourtant, nous ignorons son pouvoir. Nous nous habituons tellement à sa présence que nous cessons de la voir comme un outil. Mais quand tout devient chaotique, quand l'esprit s'accélère, quand le monde pèse trop lourd, cette respiration peut être la façon la plus directe de rentrer chez soi. Et je ne parle pas d'une maison physique, mais de votre centre. De cet endroit intérieur où vous n'avez pas besoin d'agir, de prouver, de courir ou de vous défendre. Cet espace où vous pouvez enfin baisser la garde et simplement être. Quand vous respirez avec intention, quand vous le faites avec présence, vous n'oxygénez pas seulement le corps, vous nettoyez aussi l'esprit. Vous dites au système nerveux qu'il n'y a pas de danger, qu'il peut cesser d'être en alerte. C'est un signal silencieux mais puissant qui interrompt le cycle du stress, de la peur, du chaos. Dans le monde moderne, nous vivons avec la respiration coincée dans la partie haute de la poitrine, rapide, superficielle, anxieuse. Et ce type de respiration dit au corps que vous êtes en guerre, même si tout est calme. Ce n'est pas une coïncidence si, lorsque nous sommes angoissés, nous retenons notre respiration. Ou que, lorsque nous sommes en paix, nous soupirons longuement sans nous en rendre compte. Le corps le sait. Nous avons juste oublié de l'écouter. Les stoïciens ne parlaient pas de technique respiratoire, mais ils parlaient de maîtrise intérieure. Et apprendre à respirer consciemment est un acte de maîtrise profonde. C'est prendre le contrôle sans forcer, sans imposer. C'est vous rappeler que vous n'avez pas besoin de fuir ce que vous ressentez, que vous pouvez rester là, respirer avec ça et laisser passer. Parce que tout passe, tout change, tout se transforme si vous ne résistez pas. Faites l'essai maintenant, inspirez lentement, par le nez, sentez l'air entrer, faites une pause de quelques secondes, puis expirez doucement, par la bouche, et répétez. Il n'y a pas de magie là-dedans, il y a de la conscience. C'est une façon d'interrompre le pilote automatique et de vous dire « je suis là, je respire, je reviens ». Quand vous faites de cette pratique une habitude, votre relation avec l'anxiété change. Vous n'avez plus besoin de courir, de réprimer, de vous distraire. Vous avez un outil interne qui est toujours avec vous, peu importe où vous êtes ou ce qui se passe. Vous pouvez être entouré de chaos, mais si vous respirez bien, si vous respirez avec attention, le chaos n'entre pas. Parce que la respiration consciente est une frontière, une barrière naturelle qui protège votre paix. Offrez-vous cet espace chaque jour. Même si ce n'est que pour quelques minutes, asseyez-vous, fermez les yeux et respirez, non pas pour échapper au monde, mais pour revenir à vous, pour vous retrouver, pour nettoyer le bruit. La respiration ne va pas résoudre vos problèmes, mais elle va vous donner l'état d'esprit dont vous avez besoin pour les affronter. Elle va vous rappeler que tout n'est pas si urgent, que tout ne dépend pas de votre épuisement, que parfois vous avez juste besoin de vous arrêter et de revenir au rythme naturel de votre corps. Respirez comme si c'était votre façon de rentrer chez vous, parce que c'est le cas. C'est votre ancre, votre base, votre refuge. Cela ne coûte rien. Cela ne prend pas beaucoup de temps, mais cela transforme tout, parce que quand vous revenez au corps, vous revenez à la réalité. Et quand vous êtes dans la réalité, sans distraction ni tempête mentale, c'est là que commence la véritable guérison.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.